Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre comment changer la batterie d'une console Game & Watch Mario de 2020. Pour ce faire, il faut d'abord acheter une batterie. Pour ce faire, Nintendo malheureusement ne propose pas de batterie officielle, donc on va devoir prendre des batteries pas officielles. J'ai repéré celle-ci sur AliExpress, qui est à 8,49€. Qui effectivement n'y a pas écrit Nintendo, mais elle correspond, elle est prévue pour des Joy-Con, mais elle délivre bien 3,7 volts comme demande la Game & Watch, 525 mAh pour sa puissance et elle fait bien 1,9 Wh. Donc cette batterie correspond parfaitement à notre cas d'usage. Donc je vous conseille d'acheter celle-ci. Si vous n'êtes pas familiarisé avec AliExpress, vous pouvez chercher sur Amazon. Je pense que vous pourrez trouver des batteries Joy-Con Switch facilement sur Amazon. Vérifiez juste qu'il y a juste un câble rouge et un câble noir. Sinon, s'il y a d'autres câbles, c'est que c'est une batterie qui n'est pas compatible avec la Game & Watch. Juste si vous achetez un produit sur AliExpress, comme par exemple celui-ci, évitez de mettre votre vraie carte dedans, essayez de créer une carte virtuelle et vous payez avec cette carte virtuelle si votre banque le propose. Bref, maintenant passons aux manips. Donc avant de passer aux manips, il va falloir prendre plusieurs précautions. D'abord, vous allez besoin d'avoir un tournevis particulier. Donc je ne crois pas que c'est du Tri-Wing, mais c'est quelque chose qui ressemble à du Tri-Wing si je me souviens bien les vis. Et surtout, ne dévissez pas plus que nécessaire la console. Je vais le répéter, je pense, à la fin si je me souviens bien. Mais ne dévissez pas plus que nécessaire parce que si vous dévissez plus que moi j'ai dévissé, vous risquez de dévisser d'abord d'endommager les nappes flexibles qui sont connectées à l'écran. Donc vous risquez de détruire l'écran de votre console et de mal réemboîter les boutons, ce qui ferait des mauvais contacts et donc des boutons défectueux. Ensuite, la batterie est collée dans la Game & Watch par Nintendo. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix stupide. Ce qu'il va falloir faire, c'est la décoller très délicatement. L'idéal, c'est d'utiliser de l'alcool isopropylique, mais si vous n'en avez pas, vous tentez de galérer avec un tournevis comme moi j'ai fait. Donc voilà, place au tuto. Donc, pour changer la batterie de votre Game & Watch, vous avez 4 vis, une ici, une là et une là-bas. Il faut les dévisser, ce seront les seules vis à dévisser. Je vais maintenant les dévisser. Voilà, vous pouvez remarquer que les 4 vis ont été enlevées avec succès. Les voici. Nous allons devoir maintenant soulever la coque. Elle est légèrement clipsée. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser un petit tournevis plat. Voici un exemple de tournevis plat. Vous voyez, il a une petite pointe plate et il va falloir ouvrir la coque en glissant le tournevis sur les côtés. Une fois la coque enlevée, vous pouvez remarquer le circuit principal et la batterie et le haut-parleur. Faites attention au bouton power qui n'est pas tenu, là il peut partir tout seul si vous mettez la console à l'ampère. Tout d'abord, la batterie elle est très bien collée. Ici dans mon cas elle est décollée vu que je l'ai déjà décollée avant. Pour pouvoir décoller la batterie, il faut prendre beaucoup de précautions. Avant de ça, il faut déconnecter le petit connecteur ici pour que le circuit ne soit plus alimenté et que la batterie ne fasse plus rien. Pour ce faire, il suffit juste de lever. Alors en réalité, il y a des outils spécifiques pour lever proprement sans rien casser. Mais étant donné là, on a juste envie de changer la batterie et on s'en fiche d'endommager le connecteur de cette batterie là, vu qu'elle est probablement morte, nous allons soulever en tirant légèrement sur le fil. Alors désolé, je ne peux pas filmer et tirer en même temps, je vous reprends une fois que je l'ai enlevé. Et le connecteur, comme vous voyez, il est enlevé. Pour ce faire, j'ai juste légèrement tiré les fils en l'air et ça l'a déclipsé, comme vous pouvez voir. Maintenant, pour enlever la batterie, dans mon cas, elle est quasi presque décollée. Pour la décoller, il faut faire très attention car il ne faut pas tordre la batterie au lithium. Si vous tordez la batterie, ça fait boum boum. Donc, c'est très dangereux. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'ailleurs d'éviter que votre tournevis il aimante le haut-parleur. C'est de passer un tournevis un peu en dessous comme ça et d'essayer de décoller très légèrement, tout doucement, en faisant attention de ne pas tordre la batterie. Sinon, elle risque d'exploser. Voilà, ça y est, j'ai réussi à décoller la batterie. Vous auriez aussi normalement un petit autocollant tout jaune, pas très joli en dessous. Pour l'enlever, vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement gratter avec votre tournevis pour tout enlever et tout jeter.
vous n'aurez pas besoin de la changer, la colle, ainsi quand vous aurez besoin de changer la batterie de remplacement, et bien vous aurez juste besoin de la tirer légèrement. Elle sera légèrement collée vu que ça colle encore un peu le socle, mais ça sera beaucoup plus simple pour l'enlever. Donc quand cette batterie elle va partir à la poubelle, alors bien évidemment c'est pas à la poubelle, je vous recommande de la mettre à la déchetterie ou dans un point de collecte agréé et de faire attention si elle est gonflée. Maintenant voilà ma nouvelle batterie. Je vais la positionner à l'intérieur du carré, du rectangle fait pour. Et ensuite pour reconnecter le connecteur, c'est très simple. On le met du haut en bas. On appuie dessus. Alors désolé pour le point de vue, mais en fait il faut appuyer comme ça pour connecter. Et là normalement on entend clac. Et là le connecteur est collé. Essayez de faire passer là le câble entre les petits pins là prévus à cet effet. Voilà, c'est pas mal. Avant de remonter le tout, je vous conseille de tester pour voir si ça fonctionne. Pour cela, appuyez sur ce bouton là. Une fois que vous avez appuyé sur le bouton, retournez délicatement la console en tenant bien ce bouton et en évitant de toucher les pistes, car vous risquez d'endommager le circuit. Et vérifiez si l'écran s'allume. Si l'écran s'allume, c'est que c'est OK et vous pouvez refermer votre console. Donc pour refermer, vous vérifiez bien que juste la batterie touche bien. Normalement elle peut partir toute seule, mais c'est pas important. Vous voyez qu'il y a déjà sur la coque des protecteurs, regardez, pour retenir la batterie. Donc c'est pas très grave si elle n'est pas collée. Faites attention au haut-parleur, il peut s'être décollé. Pour mon cas elle est déjà décollée vu que je l'avais déjà décollé avant. Et maintenant nous pouvons reclipser. Respectez bien le sens pour remettre la coque. On peut voir que là la croix directionnelle est en bas à droite, donc elle se retrouve ici. Et donc normalement ici la croix directionnelle, vous voyez, il y a les petites encoches là, et on doit la mettre comme ça dessus. On vérifie aussi que notre bouton ici est bien enfoncé et bien mis. Et ensuite on peut reposer délicatement la coque arrière et clipser le tout. Une fois que c'est reclipsé, vous devez revisser les petites vis. Je vais faire ça tout de suite. Voilà, toutes les vis sont correctement remises. La console fonctionne toujours, comme vous pouvez voir. Si j'appuie sur le bouton qui se trouve juste là, la console s'allume. Je peux sélectionner les jeux et me déplacer dans les menus avec le croix directionnel. Le menu est disponible. Le seul truc qui va avoir lieu, c'est que le temps va être remis à 0 et vous n'avez plus qu'à régler l'heure en sélectionnant Set Times. La console sinon elle fonctionne parfaitement, vous voyez, ça n'a pas du tout affecté les boutons, ils réagissent tout très bien. Par contre, j'ai juste une recommandation à vous dire, c'est ne démontez pas la console plus que nécessaire. Si vous commencez à démonter plus que moi j'ai fait, vous risquez d'inverser de sens les membranes là de ces boutons qui touchent la carte mère pour être détectée par la carte mère et donc agir sur l'écran. Par exemple, j'appuie sur ce bouton là, ça clignote. Et lorsque vous remontez, ça risque de faire mauvais contact et que les boutons fonctionnent plus. Bref, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. A plus dans une prochaine vidéo.